Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si le monde a de la haine contre vous, sachez qu'il en a eu d'abord contre moi. Si vous apparteniez au monde aimerait ce qui est à lui. Mais vous n'appartenez pas au monde, puisque je vous ai choisi en vous prenant dans le monde. Voilà pourquoi le monde a de la haine contre vous. Rappelez-vous la parole que je vous ai dite : un serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si l'on m'a persécuté, on vous persécutera vous aussi. Si l'on a gardé ma parole, on gardera aussi la vôtre. Les gens vous traiteront ainsi à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus vient de parler à ses disciples, nous l'avons entendu hier, de cette amitié qu'il instaure avec lui, de cet appel qu'il les envoie dans le monde pour porter du fruit, et de ce commandement de l'amour qu'il leur laisse. Et voilà qu'en même temps, et tout de suite, Jésus leur annonce que cet appel qu'il leur adresse, eh bien, va provoquer une haine du monde contre eux, contre nous. Parce que d'abord, le monde a eu de la haine pour Jésus. Qu'est-ce que le monde ? Au sens de saint Jean, parce que c'est un mot qui revient souvent, et particulièrement dans la fin du chapitre 15 et le chapitre 16. Le monde, c'est la création qui a échappé à Dieu, qui a voulu vivre sans Dieu. Le monde, c'est cette appartenance à une réalité qui veut se prétendre autosuffisante, alors qu'elle vient de Dieu. Et parce qu'elle est autosuffisante, elle ne peut pas accueillir celui que Dieu envoie. Le monde, pour l'homme qui appartient au monde, c'est la recherche des richesses, c'est la poursuite des honneurs, c'est l'amour-propre qui devient orgueil. Le monde, c'est la fermeture à toute autre réalité que soi. Non seulement à Dieu, mais finalement aux autres, et même à la beauté de la nature, puisque nous voyons bien avec la crise écologique comment l'homme est rentré dans un rapport de maîtrise et de violence. Et ce monde qui s'est fermé à Dieu, lorsque Jésus vient, eh bien, ce monde va avoir de la haine pour celui qui vit selon d'autres critères, selon une autre liberté. Jésus ne passe pas son existence à se préserver, à avoir peur de l'avenir, à bâtir des sécurités autour de lui, à avoir peur de son voisin. Jésus vit selon un autre esprit que l'esprit du monde. Jésus n'est pas mondain pour dessous. C'est ça la mondanité.
c'est vivre pour des réalités qui n'en sont pas, à vrai dire, qui ne sont que des apparences, des biens qui se dissiperont, parce qu'au bout du compte, ce monde est condamné à mort. Et il s'est condamné lui-même à mort en mettant à mort le prince de la vie. Ce monde ayant rejeté la vie est voué à la mort, il est comme un paquebot qui est en train de couler. Et nous sommes dessus. Seulement, Jésus nous a arrachés au monde. Je vous ai pris dans le monde et je vous ai choisi. Je vous ai sortis du monde. Non pas pour que vous viviez dans une sorte de monde pseudo-spirituel déconnecté des réalités, mais pour que vous soyez libres au milieu de ce monde, libres de la liberté des fils qui n'ont pas peur, qui ne passent pas leur vie à bâtir leur petite sécurité et à se préserver de leurs voisins. Libres parce que vivant de l'esprit du Père et du Fils. Et cette liberté qui est la nôtre et dont peut-être nous faisons un si pauvre usage parfois, parce que la mondanité est toujours là qui nous guette, cette liberté nous vaut la haine du monde et cette haine ne doit pas nous scandaliser ou nous étonner. Si le monde m'a haï, il vous haïra vous aussi, parce que vous n'appartenez pas au monde, parce que vous vivez selon d'autres critères, parce que vous êtes libre et que l'esclave ne supporte pas ceux qui sont libres. Ils sont un vivant démenti à ses choix. Or, le monde vit en esclave parce qu'il a peur, et la seule réalité du salut, c'est cette liberté que le Seigneur est venu nous donner. Amen.